Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à cette spéciale de l'Bala qui se tient à une occasion très spéciale. Ce dimanche 31 juillet 2022 est une double célébration. La télévision togolaise a 49 ans et nous célébrons depuis aujourd'hui 60 ans la journée de la femme africaine. Nous avons choisi aujourd'hui de rendre hommage aux femmes de la télévision togolaise, à des femmes qui se sont battues et instaurées, qui vraiment ont contribué à l'instauration, comme on dit, c'est vrai, en vernacular, on dit pour consolider la télévision togolaise. Je suis là pour ça. Ma deuxième tête, comment vous allez servir? Ça va bien, merci. Et je suis heureux pour une fois de me retrouver polygame. Et comment? Multi-polygame, on dirait. Oui, multi. Mais là, franchement, ces visages que j'ai connus il y a très longtemps, de les revoir comme ça, pour certains, depuis plus de 20 ans de séparation, 15 ans, je crois, ça fait plaisir, quoi, franchement. Et là, je ne m'attendais pas à les revoir comme ça. Et c'est vraiment, je suis heureux, quoi. Le temps passe, mais on reste les mêmes, quoi. C'est ça. Ouais. Alors, c'est les mêmes émotions que vous aurez chez vous, tout de suite quand vous les découvrirez. Je m'en vais vous les présenter une à une. On va commencer. En même temps, il y a des visages que vous ne voyez pas. Il y a un grand personnel derrière les caméras, mais qui abat un travail de fou pour que la minorité apparaisse devant vous et puis fasse un petit show. Je vais rectifier. C'est le 31 juillet. On ne va plus dire un travail de fou. Un travail de folle. Merci. C'est vrai. Allez, je m'en vais vous présenter tout de suite Madame Viviane Gamou Adeta. Bonjour Madame. Bonjour, merci d'être disponible ce matin pour partager avec nous votre expérience à la télévision togolaise. Vous avez servi à la TVT de 1991 à 2013. Vous êtes partie, ça a fait bientôt 10 ans. Oui, c'est bien cela. Technicienne de son état. Elles sont rares, hein, c'est pas très courant d'avoir des techniciennes. Vous avez fait quoi à la télévision togolaise en tant que technicienne? Vous avez servi où? À la télévision togolaise, j'ai fait la régie. Je suis technicienne à la régie, technicienne de voix. Et j'ai fait aussi la diffusion. Après, la vidéo mobile pour terminer le plateau. C'est ça. Alors, quand vous dites vidéo mobile, ça c'est un langage que nous comprendrons. Okay. Quand on suit les sujets de reportage, les voix qui sont dessus, quand nous lisons nos textes, c'est vous qui enregistrez ces voix, entre autres, ou bien c'est quoi? Concrètement, vous avez fait quoi? Voilà, la voix, c'est pas ce que vous venez de me dire. Oui, tellement que moi-même, je suis perdue. La voix, c'est la régie, et tu es là, tu corriges les caméras avant que le réalisateur ne l'envoie à l'antenne. Et pour commencer, même là, c'est la voix, le technicien de voix qui mettra tout l'équipage en marche avant de commencer par travailler à la TVT. En ce temps-là, vous, femme technicienne? Oui. C'est vrai? Ah oui. C'est vrai, elle n'a pas fait la technique, hein? Non, mais je la voyais aller, revenir, et très discrète, la tête de côté, un peu comme ça. C'est ça. Et oui, on dit Madame Adeta à l'époque. On peut également dire que c'est la voix qui sert de... Bon, c'est la voix qui communique avec la régie et le réalisateur et le son. Parce qu'en tout temps, la voix doit être prête. C'est ça. Si tu dois régler avant qu'on ne commence l'émission. C'est-à-dire que quand tout ce que les gens suivent à la maison, là, si le son est bon, clair, si la caméra est au point, c'est la voix qui a travaillé. C'est la voix. Même des fois, à l'intérieur, la voix doit communiquer avec l'intérieur avant qu'on ne démarre l'émission. Des fois, on a des émissions qu'on ne programme pas, mais on vous dit qu'il y a telle émission. La voix doit appeler l'intérieur pour savoir si chez eux, ils sont prêts. L'intérieur du pays. L'intérieur du pays. OK, pour voir si c'est stable. Voilà, si à Gourou, par exemple, à Léjo, des fois, on nous appelle dans la nuit que ça ne marche pas. La voix doit savoir à quel niveau où ça ne marche pas. Si Agou m'appelle maintenant, dit que eux, ils ne reçoivent pas l'émission, je vais vérifier. Donc, j'appelle Agou ou bien j'appelle les autres centres pour voir si chez eux, d'abord, si ça va. Et que ça ne va pas. Pour voir si c'est un problème général ou bien c'est juste circonscrit quelque part. C'est un problème général. Quelqu'un peut m'appeler à Lomé. Je vais dire, tu es à quel niveau? Il va me le dire. Si c'est à niveau, par exemple, donc je sais à qui m'intéresser. C'est ça. Donc j'appelle Agou. Si c'est à niveau, je dois appeler Agou et demander ce qui ne va pas. Donc de là, je vais revenir à la personne en disant que nous sommes à pied d'œuvre.
Comme quoi, les femmes, c'est pas hier, hein, c'est pas quand on a commencé par faire la promotion de la femme que les femmes se sont intéressées à ces métiers que vous qualifiez de métiers d'hommes. Non, la femme peut faire, elle peut tout faire. C'est vrai qu'elles n'étaient pas nombreuses à l'époque, mais les femmes étaient déjà dans les métiers considérés comme destinés aux hommes. Ouais. Et elle a dit quelque chose, elle a dit... elle a parlé d'équipage. Elle a dit l'équipage, voilà, c'est ça. C'est pour embarquer. Voilà, vous êtes embarqué dans le même navire, ou sur le même appareil, le même bateau, le même avion. Voilà, c'est ça. C'est cela. Allez, on va vous présenter un autre visage, une autre figure que peut-être qui n'apparaît pas devant vos écrans. C'est les grandes dames de derrière. Elle est réalisatrice. Christine Amouzolanta. Madame Christine, bonjour. Merci d'être à cette émission de partage. Vous avez été réalisatrice à la TVT de 1975 à 2010. C'est avec 75. Ouais. La TVT avait 2 ans, hein, parce que la TVT a été ouverte en 73. Oui, la TVT avait 2 ans en ce moment. Et en 75, bon, comme je regardais déjà la télé à la maison, la télé de mon oncle, j'admirais une dame qui était speakerine à la TVT. À la TVT, RTNM en ce moment. Oui. Elle s'appelait Fouadi. Oui, Nathalie Fouadi. Elle était speakerine et ça me faisait plaisir. Oui. Je me suis dit, bon, je vais intégrer cette boîte. Il y a mon cousin qui m'a encouragé. J'étais venue pour faire de speakerine, mais ça n'a pas marché. Et quand je montais, il y a une autre dame là-bas que j'ai admirée. C'était Telama Sandioma. Tetera. Oui. Et ce sont ces gens-là qui m'ont inspiré. Et j'avais eu la chance de tomber sur d'autres personnes. Monsieur Assi Patanani, le grand réalisateur, et Wodi Kodjo, et d'autres encore, qui m'ont encouragé à embrasser plutôt le métier de la réalisation. Oui. Et vous y êtes tellement épanoui. C'est ça. Épanoui des réalisations en votre nom qu'on peut... Le journal, entre autres. Je faisais les journaux, je faisais des émissions, reportages, je faisais le pupitrage. Surtout, le pupitrage, c'est ça qui... Comme d'autres qui ont embrassé, il faut rester sur la table, toucher les boutons. En ce moment, on n'avait que 4 ou 5 boutons, mais c'était quelque chose de si précieux. Il y a la manette aussi. Et comme j'aime toucher des choses, donc j'ai pris ce métier. Vous étiez dans votre élément. Mon élément. Complètement. Oui. Donc c'est du genre, quand vous suivez le journal, oui. Et puis quand le présentateur apparaît, c'est vous qui envoyez son image. Quand le présentateur envoie ce sujet, dit on va suivre tel sujet, c'est vous qui reprenez l'image du présentateur et envoyez le sujet qu'on va suivre. Voilà, c'est cela. Il y a quelque chose qu'elle n'a pas su, ou bien elle a oublié, mais elle n'a pas oublié. Oui. Sa couleur préférée, c'était la couleur rouge. Sa couleur préférée, c'était le rouge. Elle aimait beaucoup se mettre en rouge. Sérieux, vous confirmez les gens de la même génération? Je rigole pas. Oui, je rigole pas. Je suis sérieux, oui. Madame Christine Amouzolanta. Et voilà, quand vous ressort, je te dis, il n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. C'est vrai que vous aimiez le rouge. Tellement j'aimais le rouge. J'aimais le rouge. Merci, je mariais le rouge avec d'autres. Jusqu'à ce que M. Yovodevi m'a donné un nom, la dame en couleur. Ah oui. Merci, cerveau. Et pardon, ça va. Merci. Merci pour l'erreur exprès. On va dire bonjour à Madame Ayoko Gankouivigien Gomez. Yep. Vous étiez secrétaire dactylographe de 77 à 2007. La télévision togolaise avait 4 ans et vous intégrez la boîte. Et avec les machines... Alors, parlez-nous un peu de ce que vous faisiez à l'époque. En quoi consistait votre travail ici à la TVT? Mon travail, j'ai fait 2 mois ou bien 3 mois au secrétariat général. Après, on m'a affecté secrétariat du journal. Qu'est-ce qu'on fait au secrétariat du journal? Journal,
Oui, je tape le journal, ce que les journalistes écrivent là, oui. Ce qu'ils doivent aller lire à l'antenne. Premièrement, arrivé, tu tapes le conducteur. Le conducteur, c'est l'ensemble des sujets qui doivent passer. Oui, voilà. Et l'ordre que ces sujets vont suivre. Et tu distribues à tous les chefs. Bon, après, tu regardes s'il y a des dépêches, et AFP, Reuters, bon, tu coupes et tu donnes aux journalistes, celui qui travaille. Il cherche les nouvelles dedans. Donc vous avez les nouvelles avant qu'on nous les sert à 20h. Hein. Mais c'est vous qui choisissez les nouvelles qu'on doit nous passer. Voilà. Oui. Après, bon, tout ce que le journaliste écrit, bon, il te remet les papiers et toi tu tapes. Tu fais au moins 10 exemplaires avec papier pelure. C'est quoi papier pelure, madame? Il y a des papiers pelure, on met des carbones dedans. C'est pour pouvoir avoir plusieurs exemplaires de la même saisie. Oui, oui. Okay. Parce que après tout ça, là, tu vas distribuer à chaque session les parties techniques. Là. Eux, ils suivent le lancement du journal. Et, bon, à part ça, il y a des diapos, des photos que tu dois chercher. Oui. Et des fois, si le journaliste est en retard, tu es derrière lui, tu regardes l'heure, il va être l'heure. Hein? Je ne veux pas courir. Fais vite, fais Parce vite. que si le journaliste ne fait pas vite, c'est vous qui courez. Oui. Ça, et le journaliste même, lui aussi, parce que de la rédaction au plateau, des fois, ça sonne 20h, on lance le générique. Nous sommes toujours au bureau. Et on commence par courir. Hein? Vraiment. Il faut être sportif. Ce qu'elle faisait, c'est, quand c'est celui qui doit présenter, d'ailleurs, quand elle venait, elle disait, le conducteur a son gars. Vous avez le conducteur? Je lui ai dit, non, c'est pas encore prêt. Elle vous fout la pression. Elle vous dit, ne me faites pas courir encore. Hein. Depuis, il n'est pas encore le conducteur. Et puis, elle repartait. Et puis, son petit truc, moi, j'aimais bien, c'est... Elle vendait des des amuse-gueules. Et compagnie. Des petits gâteaux. Les petits gâteaux, elle en avait parce toujours. que les soirs, il n'y a rien dans la maison, mais on a faim. Ouais. Et donc, vous avez comblé le... Ouais. Vous avez trouvé une idée business. Ah, exactement. Et on aimait bien ça. Oui. Ah ben, vous lui mangez ces trucs gratuitement. Non, mais ça fait, tu lui dois combien aujourd'hui? Et ça me plaît. Ah oui. Non, elle était contente de le faire. Il y avait eu des moments difficiles. Mais on n'a pas ça. C'est vrai. Ouais. Allez, merci de partager. Je précise que Servais, il a fait la rédaction de la télévision togolaise depuis longtemps. Donc, vraiment, c'est aussi un animateur et un invité sur ce plateau ce matin pour cette émission spéciale. Merci, Madame Ayokongan Kevi Jean Gomez, d'être partie de cette discussion. Et les visages que vous connaissez, que vous connaissiez et que vous appréciez toujours, elles s'en viennent. C'est celle-là que je vais présenter à présent. Dorothée Tabiou Ibrahima, merci d'être là, grande sœur. Merci pour l'invitation. Journaliste, présentatrice, vous avez servi à la TVT de 1992 à 2016. Vous avez commencé, vous étiez au JT en fait, au journal Parler. Oui, directement à la rédaction. Parce que j'avais commencé par un stage à la TVT. Et la première rencontre avec le directeur Pitan Tchala, il m'a montré mon dossier en disant que, mademoiselle Tabiou, sur ton dossier, je vois que tu as 2 licences. Je dis, oui, directeur, j'ai 2 licences. Une licence en anglais et une licence en sciences de l'éducation. Parce que je n'avais pas soutenu en anglais, j'avais mon C2, mais dans le temps, le C2 n'était pas valable sans la soutenance pour avoir la maîtrise. Et c'est là où Pitan Tchala m'a dit, si tu as été capable, toi, une femme, d'avoir les 2 licences, c'est que tu peux être à la rédaction. Et c'est là où il a appelé le rédacteur en chef, M. Kodjovi Gbadayi. Oui. Et il m'a dit, je t'envoie une fille. Et c'est là où il a dit à la secrétaire de me montrer. Donc la secrétaire m'a montré, je suis allée. Kodjovi Gbadayi m'a bien reçue. Et on a échangé de tout et de rien avant qu'il ne me dise que voilà, que le directeur Pitan Tchala vous a envoyé vers moi
et vous devez vous préparer pour aller à un reportage. Zozo, mais en même temps. Voilà. Et je lui ai dit, oh, comme ça. Il a dit oui. Le directeur vient de me dire que vous êtes intelligente et que vous avez une double licence. J'ai dit oui. Il a dit OK. J'ai dit mais, je lui ai dit monsieur, parce que je ne savais pas encore le terme rédacteur en chef. Je lui ai dit monsieur, alors comment on fait les reportages ici, à la télévision togolaise? Et il a ri, comme vous avez ri là, il a ri. Il a dit, ah là c'est bien. Là vous êtes vraiment dans votre matière ici. Et il m'a donné les grandes lignes. Et c'est là où il m'a dit, non, je vais te confier quelqu'un. Voilà. Et la personne va te montrer comment il faut faire. Voilà. Et c'est là où j'ai vu entrer Nyasingbe Adridi Baba. Ah, ouais. Et c'est là où le Kodjovik Bada, il lui a dit, OK, allez à la rédaction, tu lui montres les types de cassettes et voilà ce qu'il faut faire. Attendez, vous arrivez comme ça et vous rentrez dedans sans répit, ça dit que c'est parti. Oui, oui. La situation était telle que c'était tout de suite ou rien. Voilà. Et c'est là où j'avais pris. Et comme j'aime toujours le dire, et c'était M. Léa qui était le caméraman en ce moment. Et arrivé, il m'a dit non, ma fille, t'inquiète pas. Apparemment, lui nous connaissait, il nous voyait. On marchait, on allait à l'université, on revenait, voilà. Okay. Et il a dit, t'inquiète pas ma fille, c'est tout simple, tu vas réussir cela. Et une fois qu'on était sur le terrain, donc je regardais selon les conseils qu'on m'a donnés. Donc j'écoutais, je regardais. C'était chez les cheminots au niveau de la direction des chemins de fer. Ah oui, vous vous rappelez de votre premier reportage? Oui, et c'était un syndicat qui naissait. Et c'est là où j'ai regardé. Et à un moment, M. Léa me fait signe en disant, viens, reste toujours derrière moi. Et j'ai dit, pourquoi que, maintenant tu dois faire une interview. J'ai dit, bon, comment on fait l'interview? Et M. Léa me dit, OK, tu poses n'importe quelle question par rapport à ce que tu as entendu. D'accord, tu restes juste derrière moi. J'ai dit oui. Et ils ont positionné une personne qui devait répondre parce que je n'étais pas impliquée. C'est par après que j'ai su que le journaliste s'implique dans la personne qui doit venir faire l'interview. Et c'est là où j'étais derrière la caméra. Monsieur Léa, il avait la caméra à l'épaule parce que c'était les BVU, là, c'est bien gros, là. Et l'autre à côté qui tenait le second, là où il y a la cassette. Et c'est là où j'ai posé la question simple, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ici? Et c'est là où le monsieur, il a répondu. Et monsieur Léa s'est retourné pour me regarder. J'ai compris qu'il fallait poser une autre question. Voilà. Alors, et la seconde question par rapport à ce qu'on avait vu. Et donc, j'avais posé 2 questions et j'avais eu 2 réponses. C'est vrai que le monsieur, il parlait beaucoup. Comme sont les syndicalistes, ils parlaient beaucoup et j'ai pu avoir beaucoup de substances, beaucoup d'informations. Voilà. Et c'est comme ça qu'on est rentré. Une fois qu'on est rentré, et M. Léa m'a expliqué que maintenant tu dois aller au montage, visionner, je vais t'accompagner pour voir si ça a marché ou pas. Si ça n'a pas marché, nous devons rattraper au moins celui qu'on a interviewé pour pouvoir refaire l'interview. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans cette belle et fructueuse aventure. Embarquée, vraiment, c'est vrai, dans ce voyage vraiment hallucinant et qu'est de travailler à la télévision togolaise, d'être journaliste. Et au fur et à mesure des années, nous avons été masterisés, nous avons suivi des formations pointues, nous sommes allés à l'école, à l'université et nous avons été diplômés par rapport à la communication, l'information et voilà. Et c'est la Dorothée que vous connaissez, que vous appréciez. Alors, la secrétaire était là. Oui, Servais n'a qu'à rajouter sa pointe. Elle avait une moto rouge. J'avais une toute petite Moi, j'avais les pieds avec des chaussures rouges parfois. Et vous montiez sur la moto rouge de Dorothée? Parfois, elle me déposait tranquillement. C'est vrai. J'avoue. Servais et moi, nous sommes de la même génération. Et Dorothée, là, elle parle tranquillement. Mais sinon... À la rédaction, c'est une femme
tac, 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 tac. Ah oui, à ça qui le dis-tu? Attends. Et donc, elle dit tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'il a fait? Qui t'a fait ça? Viens me voir ça, rapidement, tout allait vite, 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 quoi. C'est ça. Il n'y a pas de temps à perdre avec C'est elle à ça. l'époque. Et elle a dit que M. Gbadaya a ri. C'est vrai qu'il a ri. Mais il a ri comment? Il a ri gras, ri au gras. C'est un mec. En tout cas, ce rire m'était allé Ah droit oui. au Droit au cœur, cœur, oui. parce que c'est un rire pour me dire que bienvenue. Bienvenue chez nous. Absolument. Bienvenue chez nous. Alors, la secrétaire, ailleurs, quand vous étiez à la rédaction, quand Dorothée est arrivée, vous avez vu une jeune fille frêle. Quelles étaient vos premières réactions, alors vos premières appréciations, vos premières intentions envers cette fille-là quand elle est arrivée? Quand je l'ai vue arriver, bon, je l'ai vue qu'elle est très jeune. Parce que avant là, il y avait des femmes, supposons Madame la métisse là, Frépo. On était ensemble. Donc, quand elle est arrivée, on a encore une jeune. Sinon, tout s'est bien passé. Hein. C'est ça. Avec elle, il n'y a pas de problème. C'est sûr. C'est sûr. Elle voulait apprendre aussi. Donc, Ouais. voilà. Elle voulait apprendre. Et le grand visage, l'autre grand visage que je vais vous présenter ce matin. Et c'est dans la préparation de cette émission que j'ai eu aussi l'honneur de la rencontrer. Je ne l'avais jamais rencontrée en vrai. Elle a bercé notre enfance. Ouais. Elle a... Quand je vous dis « Salut les enfants », qu'est-ce que vous dites? Vous répondez « Salut, salut ». Bonjour, Tanti Nana, d'être sur ce plateau. Ah oui. Salut les enfants! Salut, salut. C'était une Personnellement, époque. c'est un grand plaisir pour moi C'est une époque. de vous avoir toutes, hein, mais plus encore avec Tanti Nana que je rencontre, voilà, comme ça. Vous avez servi, vous autres, à la télévision togolaise, mais dès la création de la télé? Oui, même avant. Ah oui, 73 à 2003? Oui. Non, sérieusement? Oui. Ah bon, entre-temps, je suis allée faire un tour au service du cinéma. Oui. Et je Mais suis sinon, revenue. vous avez connu la télévision togolaise Oui, à sa naissance? oui, oui. Comment c'était arrivé? C'était un concours pour embauche? Comment ça se fait que vous vous soyez retrouvés là? Oui. Racontez-moi. Oui, mais à l'époque, c'est le ministère de l'Information qui avait lancé, un recrutement. Pour la télé? Oui, pour la télé. Qui était en préparation. Qui était en voilà. préparation. Il y a d'autres qui étaient partis déjà en France, à l'Institut national de l'audiovisuel, comme M. Anaoui, M. Apetor, bon, et bien d'autres que je leur fais un petit coucou en passant. Et donc, nous, on était restés. Je suis passée au service des programmes pour présenter les programmes en tant que speakerine. Télépanorama, speakerine. Voilà. Avant, oui, les speakerines servaient entre deux programmes comme ça. Et il y a quelqu'un qui vient pour vous dire tout de suite, on va sur, etc. Avec le temps, ça a disparu, mais oui. Oui, ça a Avant, disparu, mais c'est dommage que ça disparaisse comme ça. Mais il paraît qu'il n'y en a plus. Mais bon, moi, je ne sais pas, c'est un peu fade quand il n'y a pas de speakerine. Il n'y a pas de chaleur humaine dans tout ça. Mais il faut une speakerine ou un speaker, disons-le, pour au moins expliquer les choses. Et il y a les films qui passent, on ne sait pas, la réalisation, on ne sait pas qui a fait quoi. Donc, c'est l'évolution du secteur de l'audiovisuel. Hein. Mais après, vous n'êtes pas resté longtemps speakerine non plus. Non. Je suis passée à autre chose, à la production. À la production, même, j'ai travaillé avec M. Kalao Simvekaku. Oui, Kalao Cha Simvekaku. Oui, un petit coucou, mon cher chef. Oui. Oui, les samedis, l'émission passée les samedis, c'était les artistes de demain qui étaient devenus... Croisée Jeunesse. Croisée Jeunesse. Voilà. Croisée Donc, je n'animais pas, mais je présentais. Oui. Ce n'était pas une animation. Oui. Et donc, la cohabitation n'a pas été... Et j'ai évolué en créant mon propre émission, Salut les enfants. Donc, voilà. Salut les enfants qui nous a bien marqués. Mais sérieusement, on courait là.
pour ceux qui n'avaient pas de télévision, oui. il fallait vraiment ne pas se quereller avec le voisin qui a la télé pour pouvoir aller regarder. Oui. Merci beaucoup, Tante Nana, d'être là. Aujourd'hui, vous ne vivez pas au Togo, hein, mais vous êtes en vacances. Heureusement que vos vacances ont coïncidé avec cette célébration. Oui. Et nous avons pu avoir la chance de vous avoir sur ce plateau. C'est un plaisir pour moi aussi. Un gros plaisir pour moi. Nous étions comme une famille hein, ici. Donc, chacun se soutenait, chacun se donnait la main et des conseils. Chacun se donnait des conseils. Tante Nana, par exemple, me dit, attention, Dorothée, il y a eu ceci, fais attention, ou change ça comme si. Bon, madame est à côté de moi, la secrétaire, nous corrigeait, nous documents. C'est clair. Voilà, donc, clair. Et puis, c'est très important. Voilà. Et quand on venait ici, on disait qu'on venait à la maison. Quand on venait travailler à la TVT, on dit je rentre à la maison. Donc, ça fait que nous étions, il y a une convivialité, une fraternité telle que c'était vraiment très bien. Ah ben, il n'y avait pas WhatsApp. Et je rigole. Alors, Rose Bada, elle aurait voulu être avec nous sur ce plateau. Elle aurait été tellement contente de revoir tous ces visages, mais elle a été empêchée. Mais elle a promis qu'à l'avenir, hein, à de pareilles occasions, elle pourrait toujours nous retrouver. Alors, Servet, qui se retrouve dans son époque comme ça, avec les figures, dans son passé. Et voici que Servet a une pensée pour son passé. J'ai eu une pensée pour mon passé. Une pensée pour mon passé. Je répète, voir mon passé et voir défiler des souvenirs. Ces souvenirs. Voir mon passé et passer une main sur mon visage pour mieux voir au loin ces images, les images de mon passé. Voir mon passé et me dire... Tout n'a pas forcément été facile, mais qu'est-ce qu'on a tout de même rigolé. Voir mon passé et réaliser que tous les rêves n'ont pas été réalisés, mais qu'on a su éviter de les transformer en cauchemars. Voir mon passé et révéler que nous aussi, nous avons fait nos 400 coups, sans coup fait rire. Voir mon passé et murmurer, pourtant, c'était hier. Voir mon passé et me rendre compte que le temps irréversible passe inexorablement et que c'est dans l'ordre normal des choses. Voir mon passé, comprendre que ce temps qui passe laisse des traces, forcément des traces. Revoir à présent mon passé, pouvoir m'en réjouir. Revoir mon passé, me rappeler que j'ai partagé avec des contemporains ce passé. Revoir mon passé et avoir une pensée pour les nôtres qui sont partis pour toujours. Servet est émotif, Servet, ça reparle. Le mouchoir. Ça, c'est Servet. Il a toujours été comme ça. Ça, c'est Servet, ça confirme. Revoir mon passé et me répéter que c'était une chance d'avoir connu le présent de ce passé. Revoir mon passé et savoir que c'est également le futur de tout présent. Revoir mon passé et savoir le rendre utile pour que je sois simplement une des providences de ceux qui me suivent. Voir et revoir mon passé et jamais lui dire au revoir, afin qu'avec le recul de l'expérience de vie, il inspire en bien chacun de mes gestes d'aujourd'hui. Voilà, c'était la pensée de Servet pour son passé. Un passé dans lequel vous voguiez, que vous naviguiez tous. Hein? C'est cela, un très beau passé. Oui. À vous entendre, on aurait tellement voulu jouer la machine à remonter le temps, aller être là, vous regarder. Hein, tout à fait, vous auriez vraiment aimé. Et comme vous venez de le dire, oui. Tout le monde, toutes les femmes savent ici que c'est comme ça. Voilà, et comme vous venez de le dire, Servet a été toujours émotif. Et vous voyez, c'est pas maintenant qui fait du lyrisme, il a toujours fait ça. Donc ces tests étaient des tests lyriques, des tests poétiques, certaines fois même à la rédaction. Quand nous soumettons certains tests selon les circonstances, le rédacteur en chef nous dit « Allez voir Servet ». Il sait faire ça. Donc, il nous donne une touche selon la circonstance de conclusion lyrique, de conclusion de sentiment, de conclusion d'émotion. Et quand on finit de présenter le reportage enrobé, c'est tellement beau que vraiment... Ça, c'est Servet. Et on le chouchoutait bien aussi. Ah oui, à la bien sûr. Ça, j'avoue. Ça, c'est bien sûr. Alors, quand vous... J'étais gâté, j'étais même pourri. Même aujourd'hui, il se retrouve avec... Oui, en plus. Alors, quand vous faisiez ce clin d'œil à ceux qui sont partis, vous pensez à des visages précisément qui serait bien quand même de leur faire un clin d'œil toujours? Oui. Des noms? Il y a eu l'ancien directeur, 2 anciens directeurs même,
Aouli Poutouli. Oui, Aouli Poutouli. Et Pitang Tchala. Et les personnes qu'on n'aurait pas citées, elles restent dans nos cœurs, vous ne les oubliez pas, vous restez gravés dans le riche passé de nous tous, de vous tous, de Servais. On a demandé aux téléspectateurs, aux gens qui vous suivez, alors, qui nous suivent toujours, ce qu'ils pensent de la TVT d'hier et de la TVT d'aujourd'hui. Vous voulez savoir ce qu'elles disent? Super, allez. Allez, on va suivre et on revient, juste continuer les échanges. Aujourd'hui, la TVT est en train de balancer vers le numérique et ça se fait sentir par rapport à ce que nous avons l'habitude de suivre par le passé. Et donc je dirais que beaucoup d'efforts sont en train d'être faits. Et quand nous avons un peu de temps pour suivre la TVT, ça se fait ressentir dans les émissions. On sent vraiment que les images avec le son, il y a beaucoup d'améliorations au jour d'aujourd'hui. La TVT, c'est notre chaîne nationale. Et ce que je peux dire d'elle, c'est vrai, elle fait des progrès. À voir ses débuts jusqu'à nos jours, il y a des progrès. Avant, tu veux ou tu veux pas, c'est la TVT que tu vas suivre parce qu'il y a des émissions, des dessins animés, il y a beaucoup de choses qui impressionnaient sur la TVT. Ben, aujourd'hui, si tu vois quelqu'un qui veut capter la TVT, peut-être c'est pour le journal, ou bien il y a une information, ou bien il y a une émission, débat que les gens vont suivre. Parce qu'il n'y a plus des dessins animés comme avant, on suivait des dessins animés comme les Benjamins, les autres que nous, bon, on aimait dans notre enfance. Mais aujourd'hui, il n'y a plus ces dessins animés qui sont impressionnants, qui font que les gens ont encore du plaisir à capter la TVT. Nous avons remarqué aussi ces derniers temps que la TVT fait beaucoup d'efforts par rapport à ces émissions, surtout en s'intéressant aux thématiques liées au développement des personnes, et surtout les émissions éducatives. Alors, c'est un peu la TVT hier, aujourd'hui. Les dessins animés, c'est vrai. Hein? Avant, on courait à 17h. Quand on sortait des classes, l'après-midi à 17h, c'était la course. Parce qu'il y avait un enchaînement de programmes, de dessins animés qu'on suivait. Candy. C'est ça. Tom Sawyer. Tom Sawyer, c'est le matin. Ou alors, c'est les jumeaux du bout du monde. Ouh là là! Et il y avait un feuilleton qui passait aussi les jeudis, je crois. Oh, jeudi avant... Après le journal jeudi, ce n'est plus pour personne. Ouais. Tout le monde est sur sa télévision. Oui. Cercle de feu, Béja, les feuilletons brésiliens. Voilà. Oui. Femmes de sable, mensonge au double visage. Les gens couraient pour entrer, quoi. Fallait. Alors vous avec le recul, aujourd'hui, quand vous revoyez la TVT, oui, c'est vrai que les images se sont beaucoup améliorées. C'est la technologie qui l'impose. Qu'est-ce que vous vous dites, hein, Madame de la Voix, Madame Gamou Adeta, Madame Adeta. Oui. Voilà. Les gens ont bien remarqué que... il y a une amélioration, beaucoup d'améliorations. On aimerait aussi avoir des petites émissions qui nous feront rire, c'est-à-dire des séquences de 15 minutes qui parleront de la vie, de ce qui se passe dans la vie. Bon, moi, je suivais des chaînes... On a un programme comme ça, une capsule Vivre Ensemble, qui essaie de... Mais bon, c'est peut-être pas encore... C'est autre chose encore que vous voulez. Oui, parce que moi, de temps en temps, j'essaie de voir des émissions sur la télévision camerounaise. Des séquences de 15 minutes, de 10 minutes sur ce qui se passe réellement dans notre vie. Bon, ça fait rigoler. Oui. Bon, c'est ce que moi, j'aimerais ajouter. Mais sinon, globalement, vous, en tant que technicienne, votre regard sur ce que vous voyez, vous vous dites que oui, hein, on a fait du chemin. Oui, on a fait. Il y a de l'amélioration. Oui, il y a beaucoup d'amélioration. Oui, beaucoup d'amélioration. Allez, quand on va finir l'émission, on
On va vous prendre pour faire une petite visite des lieux. Vous verrez vraiment voilà. Le jour et la nuit à vos bandes larges de l'ancien temps et nos ordinateurs high-tech d'aujourd'hui. J'aimerais voir ça avec plaisir. Même quand elles sont venues ici, elles ont déjà dit, mais c'est mieux maintenant. Avant, avec le temps qu'on a passé ici, on devait transpirer. Oui, c'est vrai. Ouais, oui, mais je crois que c'est la climatisation et puis la lumière. Elle est moins chaude, elle ne brûle pas. Ça brûle pas. Ouais. Alors, Tante Nana était bien désorientée en arrivant ici parce que ça fait combien d'années vous n'êtes plus venue depuis 20 ans. 20 ans au moins. Oui. Bon, ça a bien changé, hein? Ça a bien changé, oui. Complètement. Vous ne vous êtes pas facilement retrouvés. Pas facilement, mais je me suis retrouvée quand même. C'est clair, sinon. C'est vrai que beaucoup d'efforts ont été faits et le visage de la TVT a changé. La TVT est devenue très belle, il faut le dire. Disons encore plus belle. Non, très belle. Pas encore plus belle. Encore plus belle, ça va être waouh. Pas encore. On n'est pas encore waouh. Non, je n'ai pas dit le sommet. Donc, pour dire qu'elle était belle. Ça veut dire que la TVT doit encore faire plus d'efforts, encore d'efforts. Oui. Voilà. Aujourd'hui, le paysage médiatique... Ça, c'est vous. Voilà. Vous ne dites pas des phrases pour flatter. N'est-ce pas? Voilà. Donc, c'est pas parce qu'elle a dit que oui, dit oui. Non, c'est vrai. Voilà, elle dit ce qu'elle pense. C'est bien vrai. Elle n'arrondit pas les angles. C'est vrai, merci. Aujourd'hui, le paysage médiatique togolais, panafricain et international, le paysage médiatique a changé du tac au tac. Aujourd'hui, c'est le numérique. Et le numérique, c'est le tout beau. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle... la grande high definition. Donc, vous voyez que tout est bon. Le son, c'est high. Les images, c'est clair. Aujourd'hui, c'est vrai que nous avons notre ça, c'est en votre télé. temps. Hein? C'est dans ces boîtes qu'on vous regardez. Dans les maisons, peut-être c'est dans 10% de maisons qu'on va trouver. Dans beaucoup de maisons, c'est les écrans plats. Alors, par rapport à cela, il faut que la technique... par rapport à la captation de l'image, du son, change. C'est vrai que ça a changé, mais il y a encore une petite évolution à faire à la TVT. La perfection, c'est une dynamique toujours. Ce n'est pas la perfection. Non, je dis c'est une dynamique, il faut chercher cela, l'excellence. Le son, c'est pas encore ça. Certaines fois, quand tu suis même le journal à la TVT, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Tu augmentes le volume, tu te rends compte que non, qu'est-ce qui se passe? Tu zappes ailleurs. Tu vois que pour vérifier le niveau de son. Pour vérifier le niveau. Tu vois que ça tonne. Oui. Mais très souvent, les gens zappent. Les gens vont voir ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde est sur le bouquet. Hein. Voilà. Et à part Canal, je ne fais pas une publicité. Bon, vous l'avez faite finalement. Voilà. Mais il y a d'autres paraboles. Hein. Oui. Il y a d'autres paraboles qui permettent... C'est pour dire qu'on a l'exigence toujours de faire mieux. L'exigence complètement de faire mieux. De faire mieux. De toujours viser haut. C'est clair. Ne pas dire, bon, ça va, c'est mieux. Ça, là, c'est vrai. Mais quand vous allez au Cameroun, vous allez ailleurs, vous vous rendez compte que ce n'est même pas encore la moitié. Oui. Voyez-vous? Il faut toujours Donc, il faut que c'est bien, c'est beau, c'est joli, mais... il faut encore avancer un peu plus. En tout cas, félicitations pour toute l'évolution, mais que l'évolution aille encore... c'est clair, c'est une dynamique. Tout à fait. Peut-être même que ce n'est même pas le 10e, le 100e de ce qui est programmé que l'on voit là. Donc, vivement que la dynamique continue. Voilà. Aussi bien que au niveau les innovations arrivent. Voilà. Et aussi bien au niveau des décideurs, des dirigeants, qu'au niveau du personnel qui y travaille. C'est à tous les niveaux. Parce qu'à la TVT, c'est quoi? Elle l'a dit tout à l'heure, que c'est un équipage. Voyez-vous, le mot est tellement bien dit que c'est toute une chaîne de travail. C'est toute une chaîne. La rédaction, ça ne peut rien faire. Donc, tout s'imbrique. Donc, la rédaction doit collaborer avec la réalisation. La réalisation doit collaborer avec... Voyez-vous, donc c'est comme ça. Le montage et aussi l'archivage. Voyez-vous, donc c'est tout un truc qu'on est ensemble. Alors, lorsqu'on se dit, bon, nous, chez nous, ça va déjà, les autres, ça ne va pas. Non. Ben, c'est qu'à la télé, ça ne va pas. Ça ne va pas. Alors, je me dis, au niveau du secrétariat, quand vous avez fait le secrétariat pour le JT, vous ne vous contentiez pas. Dorothée l'a dit, que d'imprimer, que de saisir les textes qui vous sont donnés. C'est de corriger, parce que le niveau est là, de corriger ou de dire,
on peut faire cette tournure ou alors c'est pas c'est pas là. Absolument. Vous faisiez ça, non, madame? Oui, Madame Kovidja? des fois, il écrit le mot, il ne termine même pas la phrase. C'est clair. C'est à toi de terminer la phrase. Des fois, si tu amènes, qu'est-ce que tu veux écrire ici, là? Nous sommes en retard. Dis-moi. Eh bien, non, vas-y. Tu es secrétaire, non? Hein? À toi de terminer. C'est ça. Et nous ne sommes pas au même niveau. C'est ça. Oui, mais avec l'expérience qu'elles avaient... Avec l'expérience, elle savait, elle En faisait. lisant la phrase, toi-même, tu sauras en même temps que le mot là qui va rester ici. Oui. Il y a même des vocabulaires. Lorsqu'on utilise, on nous dit non, ce vocabulaire n'est pas approprié. Ce mot-là, c'est pas ça. Souvent, on dit ça. On écrit ça. C'est vrai, peut-être que pour le journaliste, le mot lui a échappé. Et quand la secrétaire dit ça, c'est vrai, c'est ce mot que je cherchais. C'est toujours pour dire comment le travail d'équipe se faisait. Et puis on était en tandem, mais c'était un tandem gagnant. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire sans les secrétaires. Et les secrétaires aussi ne peuvent rien faire sans nous. Donc, comme vous l'avez dit en début d'émission, mais elles sont toujours là. Tu n'as pas fini, fais vite, sinon, voilà. Et encore, quand elle doit finir pour aller au télépron, c'est encore une autre paire de manches. C'est la partie plus tôt. C'est clair. Et en plus, elle connaissait un peu le caractère de chacun. Elle sait comment telle personne travaille, comment telle personne... Quand elle vient, elle dit, mais qui est le journal? On dit, c'est telle personne. Elle dit, bah OK. Elle sait comment s'y prendre, quoi, pour être à l'heure. Voilà. Il y en a qui sont speed, il y en a qui sont prêts déjà à 19h ou 19h30, sauf s'il y a un imprévu. Donc, elle sait déjà qu'avec celui-là, à 19h, on sera prêt. Elle sait qu'avec celui-là, même à 20h, moins. Du coup, voilà, essayer de s'adapter rapidement. Voilà. Alors, Madame Amouzolanta, vous qui avez été réalisatrice, est-ce qu'il vous souvient un incident, là, sur votre pupitre, pour le journal ou bien pour une émission, un truc, mais grave, quoi? Ça vous est arrivé? Ça m'est arrivé, c'est pas sur le pupitre, mais à un reportage. Un reportage? Un reportage, une investiture. C'était direct? C'était direct. Retransmise en direct, voilà. C'était direct. Et j'ai commis une erreur grave. Je ne savais même pas, jusqu'au moment où le directeur d'alors, M. Koussa, m'avait appelé. Que vous avez pour me fait faire quoi? Que j'ai envoyé sur l'écran une autorité qui était en train de somnoler, si je peux le dire. Donc là, c'était grave, très grave. Il était fâché. Ah, ça? Oui. Et le directeur m'avait conseillé. J'étais obligée d'aller le voir. Voir la personne en question. Pour présenter des excuses. Oui, pour lui présenter des excuses. Et heureusement pour moi, durant tout le temps que j'ai fait ici, je ne travaillais pas avec nonchalance. Je me donnais, j'aimais mon travail. Donc, votre réputation a servi. Hein. On connaît mon nom, mais on ne me connaît pas en personne. Oui. Donc, la personne connaît mon nom. Et quand j'étais partie là-bas, on m'a présenté, il dit non. Il a baissé la tête. Quand il a relevé la tête, il dit, je ne m'attendais pas à toi. Je ne savais pas que ce serait toi. Et il m'a prodigué des conseils. Comment je devais faire. J'étais en ce moment à 2 ans de ma retraite. Hey. C'était chaud. Tout ce parcours-là, juste à 2 pas de partir et un incident comme ça. Oui. Donc, à partir de ce moment, c'était gravé dans ma mémoire. Cet accident. C'est cela. Elle a parlé de quelque chose d'un peu... C'est assez sérieux parce que il y a des images qu'on ne montre pas. On ne doit pas montrer. Même si on ne vous l'interdit pas, il y a eu l'autocensure. Exactement. Voilà. Pour une question de moralité, des trucs comme ça. Il arrive à tout le monde de sommeiller, de sombrer. Vous ne savez même pas dans quel état il était. Est-ce qu'il était malade? Est-ce qu'il a pris un somnifère? Il a fait un effort pour être là. Et on ne sait pas. Maintenant, on montre ça parfois pour faire rigoler. Mais elle, pour son cas, c'était... Je sais. C'est par rapport à ce qu'on fait. Ce sont les cadres qui m'ont envoyé les images. Et puis, heureusement pour moi, ils n'auraient pas dû prendre ce plan-là, normalement. En gros plan. C'était un plan rapproché et plan d'ensemble. Mais c'est une autre personne qui l'a vu et l'a appelé dans son bureau s'il a regardé la télé, les images. Purée.
Purée. C'est ce qui s'était passé. Bon, Non, pas sciemment, je ne peux pas dire c'est qu'elle a fait compréhensible, sciemment. oui. Quel qu'en soit le cas, ça sert à tout le monde. Hein. On en tire des conseils de nos échanges. Là. Qu'est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a eu une gaffe grave lors d'une production en direct? C'est arrivé à quelqu'un? En direct, ça arrive toujours. Hein? Oui, parce que c'est en direct. C'est pour ça que nos rédacteurs en chef nous disaient toujours que même si c'est du direct, rien n'est improvisé. C'est clair, c'est bien préparé. La meilleure improvisation est celle qui a été préparée. Voilà, c'est ça. Sinon, les gaffes, au journal comme dans les émissions, il y en a toujours. Hein. Par exemple, au journal, dès que le sujet passe, vous causez, il y a quelqu'un à côté, ou tu lances un juron, ou voilà. C'est tellement vite arrivé que voilà. Donc, ça fait qu'à un moment, on interdisait des gens au plateau, surtout au petit plateau. Oui, mais des fois, tu causes avec la secrétaire. Oui, mais dès que le journal est lancé, personne n'a plus le droit d'entrer. Si ce n'est le rédacteur en chef ou le directeur lui-même. Voyez-vous, comme ça, on évite les gaffes. C'est la même chose. Quand on coupait le courant, tout était interrompu. On ne sait quand le courant va reprendre. Donc, nous sommes dans nos états. Quand le courant reprend, bon, voilà, on s'excuse. Hein. D'habitude, on s'excuse poliment. Avec le sourire. Puis, voilà, alors que c'est vous qui gueuliez à l'instant avec la mine. Voilà, quel que soit votre état d'âme, quand la caméra s'allume, c'est la banane, quoi. C'est le sourire large. C'est complètement la banane. Et en votre, quand je dis en votre temps, quand vous étiez là au début, est-ce qu'il y avait, par rapport au nombre de femmes, nombre d'hommes, plus de femmes, plus d'hommes, ou c'est, je sais pas, aujourd'hui, c'est pareil? Il y avait plus de femmes que d'hommes. Il y avait plus d'hommes. Il y avait beaucoup d'hommes. Il y avait plus d'hommes. Il y avait plus d'hommes que de femmes. Bon, aujourd'hui, je ne saurais le dire parce que je ne connais pas. Bon, aujourd'hui, pareil, il y a plus d'hommes que de femmes aussi. Sinon, il y a plus d'hommes que de femmes. Oui. Au tout début, c'est parce que toutes celles qui étaient à l'antenne ou qu'on voyait à l'antenne, c'était les femmes publiques. Voilà, oui. Donc, les gens ne s'intéressaient plus, les jeunes filles ne s'intéressaient pas. Les parents disent que non, celle-là, c'est une femme publique, c'est une femme de tout le monde. Oui, c'est l'image qu'on se fait de la femme de la télé. Voilà. Ça vous a... bien sûr, aussi, oui, mais c'est rien. Une fois que j'ai l'amour de mon travail, le reste, c'est ça. Voilà. C'est vrai que l'image de la femme à la télé avait été un frein pour la venue de beaucoup. Alors, mais à un moment où nous avons fait cette sensibilisation-là, cette promotion-là de l'arrivée de la gente féminine à la télévision togolaise, les dirigeants ont suivi. Bon, ça a été la totale. Hein. À un moment, c'est rien que des filles qui venaient. C'est rien que des filles. Alors, les téléspectateurs nous en parlent. Leur perception de la femme à la TVT, c'est toujours un micro-trottoir. On va voir ce qu'ils en pensent et on revient. Par rapport à la proportion des femmes au niveau de la télévision togolaise, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup d'efforts parce que l'approche genre est vraiment respectée. Et parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de femmes qui, que ce soit devant les écrans ou bien en arrière, au niveau de la technique ou bien au niveau du travail de son, il y a pas mal de femmes qui sont mises à contribution et qui font très bien leur boulot. Et je pense que c'est une très bonne chose, d'autant plus qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement va dans ce sens de l'approche genre. On a vu des femmes au départ et à nos jours aussi, mais on voit qu'elles se battent pour bien faire leur travail. En tout cas, j'ai quand même de l'admiration quand je les vois sur la chaîne. Dans l'équipe qui est en train de m'interroger, il y a une dame qui est caméraman. C'est déjà un honneur pour les femmes. Et avant, on pensait qu'il y a certains métiers qui sont réservés aux hommes. Mais aujourd'hui, on voit que les femmes, au niveau de la TVT, elles bossent. Elles aussi travaillent aussi comme des hommes. Et c'est aussi une bonne chose pour la gente féminine.
Personnellement, j'ai eu à connaître beaucoup de femmes telles que Madame Dorothée Tabiou, qui avant, dans les émissions de la TVT, elle impressionnait surtout par ses faits, ses présentations et autres. Bon, récemment, je peux parler de Madame Aminata Adrou. C'est des femmes qui m'ont personnellement impressionné sur la TVT. Mais aujourd'hui, comme je peux le remarquer, aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes bien beaucoup de filles qui ont voulu emprunter les pas de ces mamans ou bien de ces dames qui ont plus marqué la chaîne nationale togolaise. Je peux toutefois conseiller à nos jeunes sœurs d'embrasser ce métier de journalisme qui peut les aider à diriger le peuple. Oui, c'est cela. Dorothée a reçu des fleurs aussi. Les téléspectateurs ont remarqué le gros travail, les fleurs bien dorées, et le gros travail que font les femmes. Alors, Madame Adeta, en votre temps, là, dans 90 jusqu'à 2013, au début, dans les années 90, vous étiez combien de femmes? Ça devait être rare. Vous étiez la seule dans votre domaine? Il y avait encore une deuxième, Madame Kounou, mon mari Madeleine. Elle est quand même venue après moi. Elle est venue quand même. Mais quand vous étiez arrivée, vous étiez la seule femme dans votre travail. Oui, dans mon travail. Mais dans votre époque, c'était quoi? 3, 4? Combien de femmes techniques au niveau de la technique? Non, j'étais la seule. Oui, mais là, après, au niveau des caméras woman, est-ce qu'il y en avait? Une femme à la caméra? Oui, c'est Madame Ayeva. Elle était là avant moi. Ah, elle était bien même là avant? Mais elle était au bloc reportage. La seule femme au bloc reportage? Oui. Dans les années 90. Donc, elle devait être là dans les 80. Oui, avant toujours. Et il y avait des femmes qui faisaient autre chose. Par exemple, Madame Assouman. Oui, il y avait Madame Assouman, mais elle était à la production. Elle était à la production. Femmes et développement, mais ce n'était pas la technicité. Non, je dis il y avait des femmes qui faisaient autre chose, pas que dans la technique. Pas la technique. Les techniciennes étaient rares. Oui, absolument. Bon, nous, en notre temps, on les comptait 4-5, pas plus. Ah oui. Et puis il y en a au montage aussi un peu. Oui, au montage, elles sont venues par après. Et je crois qu'au montage, il y avait beaucoup qui faisaient le montage et l'archivage. Oui. Et il y en a qui étaient... Et coucou à toutes ces dames-là. Oui, Cinéato, je crois. Oui, qui étaient venues. Alors, est-ce qu'il y avait des hommes qui faisaient des métiers supposés de femmes? Et puis, il y a une autre... Madame Bataba, paix à son Madame âme. Bataba. Voilà. Au niveau du montage. Oui. Madame Ataï. Madame Ataï également. Ouais. Voilà, c'était les techniciennes. C'est ça, les techniciennes de l'époque. Alors, Madame Ayoko, Madame Kevigien, est-ce qu'il y avait des hommes qui étaient secrétaires quand vous étiez là? Parce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on a des hommes secrétaires à la TVT? Non, on n'en a pas. Est-ce qu'il y avait des hommes secrétaires? Quand j'étais là, à la rédaction, il y avait Mohamed Tachibara. C'est de la rédaction qu'il est passé à la réalisation. Et j'étais restée seule à la rédaction pendant longtemps. Ce n'est qu'après qu'on a fait venir Madame Dasseli. Oui, oui. Ah oui, la Dasseli, ça veut dire oui. Oui, Dasseli, Azuma, Salimatou. Oui, finalement, on était au moins 4 à la rédaction. Donc, à part ça, les 3, elles tapent là-bas et moi, je suis au téléphone. Oui, quand le téléphone... Parce qu'au début, le téléphone n'était pas là. Non. Au début, le téléphone n'était pas là. On lisait le journal sur papier directement. Oui. Le téléprompteur, c'est ce avec quoi nous faisons notre... Nous trichons un peu. Hein? On ne va pas vous vendre tous les secrets. Mais le téléprompteur ne dispensait pas du papier quand même. Parce que parfois, bien sûr, ça peut se planter, ça peut se s'éteindre. Il fallait toujours avoir son papier. Absolument. Et bien suivi à jour. Et puis ça dépendait de celle qui vous suit. Il y a le rythme. Certaines fois, si elle ne suit pas le rythme, voilà. Alors, en Dorothée, souvent, elle n'aime pas utiliser le téléphone. Elle préfère ses papiers. C'est vrai, parce que dans le temps, utiliser les téléphone, c'est comme si tu es figé. Alors que quand on était en exercice pour le plateau, et on nous disait souvent que non, tu parles aux gens. Tu parles, il faut parler aux gens. C'est quand tu parles aux gens que tu vas pouvoir les convaincre. Que tu peux dire ton journal, lire ton journal. Voilà, c'est quand tu parles aux gens que l'information va passer, percer, toucher un cœur, avoir de l'impact. Alors, quand on suit le télépron, c'est comme si on est figé. C'est comme si on cherche ces mots.
Alors là, ça fait que moi, j'aime mes papiers. Moi, j'avais des papiers toujours courts, pas trop longs. Et ça fait que oui, le lancement était toujours court, pas long. Et puis, nous, on avait appris avec M. Tchachibara et puis M. Ola Adjala, on avait appris à un peu mémoriser les fins de phrases. Comme ça, vous levez la tête. Les fins de phrases. Donc, on vous parle, mesdames et messieurs, je vous parle. Mesdames et messieurs, ce que je vous dis, c'est ça. Mais Dorothée, l'écran ne vous manque pas? Et non. Pourquoi? Parce que le monsieur l'a dit tout à l'heure, j'ai marqué mon temps. J'ai été seule femme à la rédaction pendant au moins 2 ans, et plus même. Oui, voilà. Parce que j'ai été, et je n'ai fait que ça, travailler. Et les journaux, j'en ai tellement fait. Les émissions également, préparées. À un moment, tu te dis, oh, c'est comme si ça va, que d'autres personnes viennent. C'est pour ça qu'à un moment, à la rédaction, je disais, ça va, amenez-nous d'autres femmes, amenez-nous d'autres filles. Et quand elles venaient, je les encadrais tellement, je les motivais pour qu'elles restent. Parce que certains trouvent que le travail est dur, est difficile, parce qu'il faut courir, il faut toujours être... Voilà. À la rédaction, on n'était pas paresseux. C'est ça. Donc, bon, aujourd'hui, c'est pas comme si on était paresseux. Hein? Non, mais aujourd'hui, les données aussi ont changé. Il y a plus de facilité quand même les données ont changé. Oui. Comme l'a dit madame tout à l'heure, madame Ayoko, vous devez lire les dépêches. Vous devez aller à Atop, prendre le document, les bulletins de Atop. Et tenez-vous bien, vous devez lire tout ça. Absolument. Les résumés. Voyez-vous. Donc, c'est du travail. Et il y en a qui étaient un peu flemmards, quand même un peu paresseux. Quand ils ramassent, ils disent, quand vous êtes là, vous êtes un peu dégagé, vous dites, pardon, lis-moi ça, résume-moi ça. Ça veut dire que peut-être c'est pour boucher. Mais attends. Oui, ça veut dire que c'est peut-être pour boucher les trous du journal au cas où. Parce qu'on préparait toujours les dépêches au cas où il faut rallonger un peu le journal pour un sujet qui doit arriver. Voyez-vous. Donc, ça fait que moi, je me dis, vous savez, à chaque génération, la vague. Aujourd'hui, les générations même qui regardent la télévision aujourd'hui changent. Donc, il faut que les têtes aussi changent. Voyez-vous, quand c'est les mêmes choses tout le temps, certaines fois, ça devient comme ennuyeux, fatigant. Il n'y a pas l'innovation, il n'y a pas la nouveauté. Donc, quand les visages changent, c'est bien. Et les visages aussi permettent la comparaison. Voyez-vous, ce que je fais, c'est bien. Non, je dois encore. Voyez-vous. Donc, ça fait que non, je ne peux pas dire que ça me manque parce qu'actuellement, je suis dans autre chose. Oui. Et autre chose là aussi, non seulement qui épanouit, mais qui me permet d'apprendre. Nous, on aimait travailler ici parce qu'on apprenait au quotidien. Tous les jours, tu apprends les gros mots, les nouveaux mots. C'était fantastique. Aujourd'hui, je vis la même chose. Aujourd'hui, le numérique, on n'est plus sur le numérique parce que je gère beaucoup plus les sites. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, c'est d'autres niveaux de connaissances. C'est d'autres, voilà, qui fait que on est encore satisfait, disons. C'est ça. Super. Si vous permettez, Dorothée Sebater, elle a dit ça brièvement, mais elle était très, je ne sais pas s'il faut dire, c'est féministe, c'est ça? Oui, elle se battait pour la femme. Pour la cause, merci. Elle a tenu longtemps une émission de femmes sur la TVT, question de femmes. Question de femmes. Ok, j'étais peut-être parti à l'époque. Elle se battait beaucoup pour la femme et elle n'aimait pas... qu'on méprise la femme, quoi. Enfin, elle dit, non, ça, tu ne peux pas faire ça. Mais non, tu peux le faire, tu dois le faire d'ailleurs, quoi. Il n'y a rien pour réserver à la femme, rien réservé à la femme. Donc, c'est sûr que Dorothée doit beaucoup aimer cette jeune productrice, cette jeune dame à la télé. Elle est productrice. Elle produit une émission, une capsule, qui fait la promotion du Togo, la Belle Togo. Vous allez la découvrir après, mais je pourrais quand même qu'on passe avant cette dame caméra woman de la télé. Elle est parmi les rares caméra woman aujourd'hui que la télévision a. Elle s'appelle Abiré Abidji. C'est elle qu'on a vue dans le micro-trottoir tourner. Voilà, c'est le genre d'approche, le genre de démarche que Dorothée et vous autres, sans doute, vous appréciez. Vous devez vous dire qu'il faut plus de femmes
au niveau de la technique. Madame Adeta, plus de femmes. Oui. Depuis que vous êtes partie, il y a plus de femmes dans votre secteur, je crois, non? À la voix, est-ce qu'il y a une femme à la voix qui... Non, 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 non. Alors, on va la suivre, hein, cette jeune dame qui doit vous faire plaisir. Elle s'appelle Abidji. Elle est caméra woman. Elles sont belles, belles, vraiment belles, belles, toutes les reines. Elles aiment. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Merci. Ah, en pleine forme. Oui, en pleine forme. Merci. Et la maison. Ça va bien. D'accord. Bonjour madame. Bonjour. Et la famille. Et la maison. D'accord. On a une émission en ville, là, en direct. D'accord. Merci. Vêtue de sa couleur qui est vie, sa forme qui est beauté, une grande guerrière, oui. Comme africaine, naturelle, sensuelle et gentille, c'est Dieu qui t'a donné des particulières, oui. Allô, monsieur Koulani. Le réalisateur communique souvent avec nous à travers le casque que je porte. Et il nous donne des directives à travers le casque. Des fois, on a l'impression qu'il nous donne des ordres. Mais avec le temps et au fil des années, on finit par comprendre que c'est les exigences du métier. Beaucoup de personnes pensent que ce métier de caméraman est un métier d'homme. Mais nous, les femmes, on arrive à se retrouver dans le métier. En élaborant l'émission, il y a une collaboration entre le réalisateur, les caméramans, les preneurs de son et autres. À part le journal télévisé qu'on produit, on se retrouve sur le terrain. Oui, chef. Ok, merci. Et je suis programmée pour un reportage. Je teste la caméra, voir si je n'aurai aucun problème sur le terrain. Concilier le boulot et la maison, ce n'est pas chose aisée pour nous, les femmes. Parce que souvent, on vient tôt et on rentre tard. Quand tu les aimes, c'est toujours à la folie. C'est ça, hein, mais ça n'a pas changé depuis le temps. Hein. On vient tôt, on rentre tard. Aussi bien pour les hommes que pour les femmes, mais un peu plus compliqué pour les femmes peut-être. Tante Nana, vous qui aviez des centaines d'enfants dans tout le Togo, tous les enfants du Togo étaient vos enfants. Oui. C'était ça aussi les exigences, savoir comment manager entre les deux. Ah oui. Il m'arrive de faire des émissions en direct pendant la fin d'année. Noël, voilà. Donc, ça, il faut vraiment, vraiment donner le temps à ce travail. Oui, et puis il faut être sportif, finalement. On l'a vu dans le sujet. Oui. C'est comme ça. C'est pas comme si c'est comme ça que ça part. Hein. Et c'est encore plus difficile pour Tante Nana parce qu'avec les enfants, franchement, pouvoir les tenir et les contenir, je te promets, quoi. C'était pas facile du tout. Et parfois, tu vas pendant qu'elle tire celui-ci ou celle-ci, elle parle à l'autre et puis après... C'était pas facile du tout. Oui. Être sportive, être amoureuse de son travail, passionnée. Ah oui. Ah oui. Ça, je peux vous confirmer que toutes celles qui sont ici, c'était des passionnés. Des passionnés. Parce que franchement, j'ai vu un peu, quoi. Et si elles me sont restées à l'esprit, à l'idée, c'est parce que, voilà, elles m'ont marqué, remarqué. Oui. Tantina, vous voulez dire? Oui. C'était un plaisir pour nous. On trouvait notre plaisir aussi là-dedans, comme ça, en se battant pour faire un bon travail, tout en restant en bon, comme avec les techniciens. Oui, en bon terme. En bon terme avec les techniciens, tout ça là. C'est clair. Oui.
Madame Christine, vous disiez aux gens que vous travaillez à la TVT. Mais c'est votre nom seulement qu'on entendait. Au moins, vous, votre nom, on entendait votre nom pour savoir que Madame Christine travaille à la TVT. On voyait mon nom. On voyait votre nom dans le script. Dans le script, Du journal. On connaissait votre nom. C'est ça. Mais pour d'autres dont on ne voyait pas le nom, Madame Adeta, Madame Ayoko, Vivia, aujourd'hui, on donne le TVT, Vivia. Les gens doivent... Madame Adeta va... Derrière la caméra. Nous sommes nous, on ne peut C'est pas. ça. C'est nous qui commençons d'abord. C'est ça, c'est vous qui tenez les câbles pour que les gens derrière... Ou bien vous avez souvent eu ce genre de réaction, non? Que tu travailles à la TVT et puis on ne te voit pas. Oui. Ça va répondre toujours des questions. Que tu travailles à la télévision, mais on ne te voit jamais. Je dis, moi, je suis derrière la caméra. C'est ça. C'est vous les faiseurs de stars. Absolument. C'est pour ça qu'à un moment, nous avons dû nous battre à la rédaction pour que les noms des secrétaires apparaissent dans le générique de fin du journal, pour qu'on sache, le mari, les enfants sachent que non, madame était ici, elle n'était pas ailleurs, que madame a travaillé, voici son nom. Donc ça fait que, et ça a été vraiment une victoire, hein, parce que jusqu'à aujourd'hui, quand je suis les journaux, ben, on met les noms. Il faut continuer qui a collaboré à la parce préparation du journal. qu'on ne prête pas souvent attention, mais les gens lisent. Les gens lisent. Et comme Mme Christine l'a si bien dit, les noms aussi restent. C'est vrai qu'il y a les visages, mais les noms restent. Sinon, par rapport à votre incident, vous avez dit que la personne disait qu'elle connaissait le nom. Elle connaissait le nom, mais il n'y avait pas le visage de déposer sur le nom. Les gens lisent beaucoup. Ouais. C'est ça qui fait. Par exemple, il y avait Afambi, par exemple. Augustin Afambi, lui, je crois qu'il montait souvent les trucs brésiliens, c'est pas un truc. Les feuilletons. Bon, celles qui montaient ceux qui montaient les feuilletons là, les gens maîtrisaient tellement leur nom que parce qu'à la fin, bon, on voyait le montage, tel montage, finalement le nom restait quoi. Il y avait Madame Kunkel aussi. Voilà, Kunkel, Nesti. Voilà, qui montait également. Oui, et Augustin Afambi, c'était mon réalisateur. Voilà. Augustin, c'était... Voilà. Du coup, ces noms-là sont restés. Mais c'est les enfants, c'est vrai, Tantine Anna, Augustin Afambi, voilà. c'est vrai. C'est des noms qu'on ne voyait pas. C'est des personnes qu'on ne voyait pas, mais on n'avait que le nom. Oui, tout à fait. C'est vrai. Donc, voilà, on a fait des portraits pour vous montrer que oui, derrière vous, après vous, nous essayons de tenir toujours les câbles. Les femmes continuent de tenir les câbles. Elles font du beau travail pour mériter cette inauguration de la TVT qui a été faite un 31 juillet. La TVT, c'est en hommage à la femme. Dorothée, vous nous racontiez un peu cette anecdote du chef de l'État. Oui, tout à fait. L'histoire raconte que le jour de l'inauguration de la tour, le chef de l'État... 31 juillet 1973. Voilà. Donc, le général Eyadema, dans le temps, avait dédié la télévision togolaise à la femme togolaise. C'était le 11e anniversaire de la célébration de la journée de la femme africaine. Tout à fait. Qui s'est célébré depuis 1962. Tout à fait. Et la TVT créée en 1973. Voilà. Et le général Eyadema a dédié la TVT à la femme, en l'honneur de la femme togolaise. Il a dit ça. Hein? Il l'a dit. Voilà. Donc, ça fait que c'est une grande richesse. Le réalisateur, Assi Patanani. C'était une grande richesse. De la cérémonie? Oui. En son âme. Non, vous avez la mémoire, vous avez toute la mémoire. Assi, il est parti aussi. Oui, il est parti. Mais c'était extraordinaire. C'était extraordinaire. Tu fais un sujet à la rédaction, voilà. Même les techniciens, après, ils te disent, ici, tu as utilisé ce mot-là. Est-ce que ne peut pas utiliser tout le monde se sentait concerné. Après, on te dit même que l'image, là, la prochaine fois, évite les images comme si. Évite. Tout le monde. Oui, en même temps, aujourd'hui, ça peut se faire encore. Ça se fait encore, mais peut-être un peu plus par affinité, moins que comme vous l'avez vécu. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que quand on travaille en équipe et qu'on met l'affinité devant, le travail ne marche pas. L'équipe, c'est l'équipe. Tu peux ne pas aimer quelqu'un dans l'équipe, mais quand la personne te fait une remarque,
Il faut par tenir rapport compte. au travail, c'est clair. C'est par rapport au travail, il faut tenir compte. Quand on prend les affinités, la personne va te dire des vérités. Tu vas dire que comme je n'aime pas la personne, je ne prends pas en compte. Alors que demain, tu vas tomber dans les mêmes erreurs. Donc, ça fait que quand on est en équipe, quand on travaille en équipe, il n'y a pas d'affinité. C'est l'équipe. Donc, vous devez travailler, comme madame l'a dit, en collaboration. La doyenne a parlé. Collaboration, c'est collaboration. Milésia. La doyenne a parlé. Milésia. Je vais vous proposer le portrait d'une autre dame encore de la télévision togolaise. C'est une jeune dame. Je vous l'avais annoncé plus tôt. Elle est productrice et elle est bien dans l'air du temps, dans ce contexte de promotion de la consommation locale. Portrait donc de Adietou Nassam, productrice à la télévision togolaise de Label Togo. Bonjour, bonjour. Merci. Je suis avec les techniciens. Nous allons en tournage et nous nous entretenons pour que j'explique aux techniciens ce que je veux sur le terrain. Donc tout à l'heure, nous irons au bloc pour que vous preniez le matériel pour le départ. Je suis en charge de l'émission nommée Label Togo, qui fait la promotion de la production et de la consommation des produits locaux. Donc c'est ici que nos transformateurs exposent leurs produits. Donc je suis avec les caméramans. Nous voulons de très belles images. C'est pourquoi je suis là, je oriente ce que je veux, je montre les images que je veux pour que le document soit bon, puisque la finalité, ça m'engage en tant que productrice. Après le tournage, nous revenons au montage. Et c'est ici au montage que nous déchargeons ce que nous avions eu à tourner sur le terrain. Et nous faisons le décharge et on monte l'élément. Et après, c'est la diffusion. J'ai constaté que la production, c'est l'expérience. Nous avions eu à suivre nos aînés. Nous avions vu ce qu'ils font sur le terrain. Qui parle de la production, parle des moyens. Si par exemple vous voulez aller à Dapan, dénicher une dame qui transforme un produit quelconque, il faut une équipe. Et cette équipe, il faut une prise en charge de cette équipe-là, afin de pouvoir dénicher cette dame-là qui croit être cachée seule et qui fait quelque chose qui n'est pas visible. Le premier plan là. Oui, on prend ça devant, tu es l'argent pour la piste. Et ce qui fait ma fierté, c'est quand je vois le document diffusé et que les gens m'appellent, oh madame, vraiment merci, vous nous avez vraiment rendu service. Ça me rend fière. C'est ça, hein? La fierté dans notre travail, c'est quand même le travail bien fait d'abord. Avant la fin du mois, c'est le travail bien fait. Avant la fin du mois, c'est tout le mois d'abord. Oui, avant la fin du mois, c'est tout le mois d'abord, avant que le mois ne finisse. C'est le travail bien fait. Quand vous finissez de réaliser vos journaux, hein, Madame Amouzolanta, et que tout s'est bien passé, vous dites ouf, ou bien? Là, on dort bien. Non, surtout si après, il n'y a pas un coup de fil. Oui, quoi. c'est voilà. ça, oui, c'est normal. Ouais, ouais. Ah, ouais. Mais s'il y a eu erreur, la nuit, là, vous n'allez pas dormir. C'est chaud sur vous. Ah oui. Comment je peux remédier prochainement? Tout ça là va défiler dans votre tête. Vous allez rêver, refaire des journaux. Oui, c'est ça. Mieux. Ce qui est bien dans ce travail-là, c'est que le résultat est immédiat. Oui. Dès que vous venez d'un reportage, si c'est le journal c'est au quotidien. Dès que vous faites le tournage le matin ou dans l'après-midi, le journal
l'élément passe la nuit. Vous devez attendre. Donc, on vous fait les remarques en même temps. S'il faut reprendre le sujet, vous reprenez avec le monteur. En même temps. Et au soir, au finish vers 22h, minuit, c'est que le résultat est là. Point. Demain, c'est un autre jour. Une nouvelle journée, un autre jour Voilà. avec ses... Comme Madame l'a si bien dit, quand l'émission finit le montage et que l'émission hebdomadaire passe, le résultat, c'est tout de suite. Hein. J'aimerais rappeler un souvenir aussi. C'est qu'à l'époque, il y a des gens qui nous écrivaient. Oui, on avait des lettres. On avait des lettres. On avait des lettres. Oui, je te promets. Mais de belles lettres, hein. Même quand on vous insulte dans la lettre, mais c'est joliment l'insulte, voilà, l'insulte, elle est belle, quoi. Ouais, et ça venait, et parfois, d'ailleurs, quand on vient dire, voilà, vous avez du courrier, vous avez tout comme ça. Alors, parce qu'à l'époque, c'est que la TVT dans le paysage médiatique. Donc, vous deviez, racontez-moi un peu comment vous viviez votre starcité dans vos divers quartiers. Tanti Nana, les gens doivent se dire, Tanti Nana, mieux comme belé. Oui, c'est-à-dire que, dites-moi, comment vous viviez. La réaction que moi je viens d'avoir, je suis dans les médias, mais quand je vous ai vu, ça m'a fait... Donc, je me suis rendu compte un peu de comment les gens se sentent quand ils nous voient à la télé. À votre époque, c'était encore plus grave parce que c'était que la TVT. Et donc, voilà. Oui, quand je sors, quand je vais au marché, par exemple... tout le monde m'appelle Tanti Nana, Tanti Nana. Et puis, mon l'émission Salut les enfants, n'avait plus son titre Salut les enfants. C'est Tanti Nana. Oui. Donc, et le nom, c'est vrai, c'est affectueux, c'est facile. Oui, on va suivre Tanti Nana. Et partout où je passe, tout le monde, on m'appelle. Donc, s'il faut aller quelque part, ou des fois c'est la jeunesse à l'époque, bon, il faut savoir aller. Il faut savoir aller, voilà, parce que là, on va vous reconnaître. Ouais. Ça va être compliqué voilà. Et bon, il y avait les enfants qui voulaient faire comme Tanti Nana. Il faut, et oui, je vais aller à la télé aussi. Moi aussi, je vais faire comme Tanti Nana. Donc, il faut faire attention. Dans la vie, globalement, généralement. Il faut influencer positivement. Oui. Voilà. Et aujourd'hui, je ne vois pas Salut les enfants. Je ne sais pas. Ou c'est moi qui ne vois pas, ou bien ça n'existe plus. Non, c'est pas vous qui ne voyez pas. Ça existe, mais bon, c'est sporadique, c'est périodique. Je pense que c'est plus pendant les vacances ou alors les fêtes de fin d'année qu'on fait Salut les enfants sporadiquement. C'est un gros chagrin pour vous. Hein. Non, Tantine, les enfants ont grandi. Oui. Il y a toujours d'autres enfants servés. Il y a les petits-enfants qui sont là. Il y a les petits-enfants. Tantine Nana réclame Salut les enfants. C'est pour rigoler. Ça la chagrine. Le message est passé. Vraiment, ça me chagrine. Parce que quand je suis arrivée, quand je regarde les enfants qui traînent partout, je dis, mais au moins s'ils étaient occupés à faire quelque chose, du moins à appeler pour participer à une émission. Bon, ça devait quand même faire plaisir. Parce qu'en faisant plaisir aux enfants, on se fait plaisir aussi. On se fait grandement plaisir soi-même. On se fait plaisir soi-même. On les aide quand même à découvrir beaucoup de choses positivement. C'est ça. Allez, vous allez nous dire tout de suite, au-delà de toutes ces belles expériences que vous avez vécues, qu'est-ce que la télé vous a apporté dans votre vie? Vous allez me le dire tout de suite. Dorothée va nous dire comment elle a vécu aussi sa starcité. Oui, c'est vrai que j'ai eu 2 quartiers. À Tikoumé, c'est la maison familiale. Et quand je balayais, souvent les matins, quand je balayais, parce que notre maman nous a dispatchés du travail, et moi, mon travail, c'est de balayer dans la devanture. Quand je balaye, ceux qui passent le matin, que journaliste, c'est les coulagnigbans. Journaliste, c'est un surhomme, elle ne peut pas coulagnigbans. Journaliste, c'est les coulagnigbans. Donc, certains passaient aux heures là, pour me voir balayer à Bodji. Et ils disent, oh, c'est vrai que la journaliste balaye. Il dit, mais attends, je suis journaliste, c'est vrai, mais je suis avec mes parents. Je suis enfant d'eux. Et je dois faire un travail, là. Donc, on dispatche et je le fais. Bon, après, notre maison, c'est Télésou. Bon, moi, ma chance, c'est qu'en fait, on ne me voit pas trop dans le quartier. Je suis très discrète dans le quartier. Que ce soit à Tikoumé chez mes parents ou dans ma maison maritale. Donc, très tôt le matin, on vient au boulot.
On rentre la nuit. C'est ça. Donc, tout le temps, on me cherche, on ne me trouve pas. Le jour, on va vous trouver, ça va être le... Donc, on ne trouve pas. Ça fait que mon mari, tout le monde le dit, ah, comment toi tu as fait? Tout le monde lui pose la question. Comment il a fait finalement? Comment toi tu as fait? Celle-là, on la cherche, on ne la trouve pas. Comment toi tu as fait? Il a eu le courage. Il a osé. Donc, beaucoup n'osaient pas. Bailleurs de fonds, représentants des institutions nationales et internationales et tous les acteurs impliqués dans la prise en charge des enfants atteints du VIH-Sida à s'investir davantage dans le parrainage des enfants en situation de vulnérabilité. Sonia Amenikbo, Christine Petcheki à Loudé. On revient plutôt ici. Alors, Dorothée Tabiou Ibrahima, combien d'ensembles de pagnes vous avez dans votre garde-robe? Ça, je ne compte plus. Non, j'aime les pagnes, tout simplement parce que en 1993, on était allé au Grand Marché. J'avais accompagné des femmes de chefs d'État. Et les Nana Benz m'avaient dit, il y avait une réunion. Elle m'avait dit, on t'aime beaucoup, mais tu ne nous ressembles pas. J'ai dit, ah, c'est vrai. Elles m'ont dit oui. Donc, arrivé, j'ai dit à ma maman, il y a une phrase là, interprète-moi la phrase là. Les dames m'ont dit qu'on t'aime beaucoup, tu parles bien français, mais tu ne nous ressembles pas. Ça veut dire quoi? Et ma maman m'a dit non, les femmes, elles portent des pagnes. Toi, tu ne portes pas le pagne. Vous portiez quoi à l'époque? Je portais un peu de tout, mais ma sœur était en Tunisie, Sylviane, elle était en Tunisie. Donc la Tunisie, en ce moment, avait développé des styles de couture, des tailleurs, voilà. Et mon grand frère était en Allemagne. Donc, il m'envoyait des vestes et puis bon, on se disait jeune fille, donc on avait des tenues, voilà. Et dès que ma maman... quand même. Oui, moi j'étais toujours simple, j'ai toujours été simple. Et dès que ma maman me l'a dit, j'ai dit, ok, je suis allée au marché. Donc, j'ai acheté des pagnes, et j'ai cousu. J'avais une couturière pas loin. Et quand j'ai commencé 1-2 tenues, toutes les nanas Benz m'ont appelé. Elles m'ont toutes donné des pagnes. Je vous assure. Madame Crépidédé m'en a donné. Elles m'ont toutes donné des pagnes en disant que maintenant, tu nous suis. Voilà. Et depuis, j'ai adopté le pagne. Et j'ai trouvé que c'était beau. Parce qu'à l'université, j'allais à l'université à Anago. Ah ouais. Parce qu'il fallait réussir. Ce n'était pas simple dans le temps. Les filles n'étaient pas nombreuses à l'université. Il ne fallait pas qu'on tombe enceinte. En tout cas, moi, je ne devais pas tomber enceinte. Il fallait aller à l'école et aller bien à l'école avant ça. Donc, je faisais Anago et le petit qui restait, j'attachais la tête. Vous ressemblez donc à une... Oui, à une femme... mariée, pas une jeune fille. À une femme, non, à une femme de tous les jours. Ok, d'accord, oui, voilà. c'est là. Et une fois, quand les dames m'ont dit ça, je me suis remis dans le pain. J'ai trouvé que c'était joli. Et surtout, à l'antenne, c'était trop beau. Ouais. C'était joli, c'était imposant. Et puis, ça te donnait une prestance. Voilà. Et vous avez gardé ça? J'ai gardé ça. Et depuis, quand j'ai trouvé que c'était vraiment ça, j'ai dit, ah, les dames là m'ont donné mon style. Donc, j'ai gardé ça. Et depuis, pour mes émissions, quels que soient les journaux, et j'ai gardé ça. Et après, c'est Madame Barriga. À chaque fois que je vais acheter un pagne, elle me donne un pagne. Chaque fois qu'elle sort un pagne, elle dit, ah, ma chérie, viens, j'ai un pagne pour toi. C'était beau. Et ça faisait décoller. Ah, ben, comme quoi elle a été accompagnée aussi. Hein? Oui. Sinon, les dames, sans mentir, hein, les nanas Benz m'offraient des pagnes. C'est vrai qu'elles ne m'offraient pas des lots de pagnes, mais elles m'offraient des pagnes. Ça, il faut le dire. Mais moi-même, j'achetais beaucoup. Parce que c'était devenu mon quotidien. C'est ça. Les pagnes, les différentes tenues. Et puis vous-même, vous savez, à la télé, tu ne peux pas porter un pagne 2 fois dans le mois. C'est clair. C'est pas possible. Il faut attendre au moins 6 mois pour remettre avant de reporter la même tenue. On n'a pas un budget particulier pour s'habiller non plus. Donc, tout notre argent allait dedans. À la fin du mois, quand tu prends ton salaire, tu vas acheter des pagnes. Tu achètes Chigan, tu achètes Super. On mélangeait aussi avec un de Chivi et tu portes au quotidien. Donc c'est quand j'ai quitté la TVT que je me suis rendu compte qu'en fait, mais mon argent n'était que dans les pagnes. Quand mon mari me donnait également l'argent, c'est dans les pagnes. Donc, quand j'ai quitté la TVT, j'ai tellement eu beaucoup d'économies. Je me suis dit, waouh, Dorothée. Donc, le travail de la TVT, non seulement t'avais épuisé, mais t'épuisais aussi en matière financièrement. de mais vous épanouissez aussi. Oui, sinon... oui. Sinon, il y avait une force intérieure telle qui nous poussait à faire et à faire bien. C'est sans regret. Même quand on dépensait tellement pour quand tu sors comme ça, comme vous venez de montrer, c'est beau. Je viens de voir que
que c'était joli. Oui, c'est Mais joli. une fois que les Togolais disent que waouh, c'est joli, c'est joli. Allez, À un on moment, continue. il y a une dame et son mari qui m'ont dit, Dorothée, toi, quand tu viens là, on écoute plus ce que tu dis. On te regarde On te seulement. regarde seulement. Mais ça fait toujours plaisir. Je leur ai répondu, non, écoutez quand même, parce que nous voulons vous convaincre, c'est pour ça que nous... C'est ça, nous vous passons Sinon, un certain c'est message. sans regret. Hein. C'était les plus belles années, les beaux moments, vraiment. Allez, qui a une belle anecdote pour nous encore, Madame de la technique, Madame Adeta? Je ne m'en souviens pas. C'est vrai que ce n'est pas hier, Madame Ayoko. À part ces gâteaux. À part les gâteaux, non, mais finalement, il faut qu'on fasse la facture à servir à Dorothée. Parce que là, vraiment, ils ont trop volé, triché. Les après-midi, c'était bien. À tous les journalistes. Absolument. La facture à tous les journalistes, on va leur faire Parce ça. que certaines fois, on vient du matin. Le Oui, matin, mais c'est quand on vrai. vient à Oui, 7h30 c'est vrai. ou à 6h selon l'heure du reportage, Oui, c'est on ne vrai. mangeait pas Oui. jusqu'au soir. Et Donc, c'est les elles gâteaux. étaient là, et sont les gâteaux qu'on mangeait. Madame, à chaque fin de dimanche. on va leur faire la facture. Vraiment, on va vraiment bien leur faire la facture. Super, on va leur faire la facture. Alors aujourd'hui, avec le recul, avec toute l'expérience que vous avez, pour vous, quels sont les défis encore à relever? Vous avez commencé à en parler déjà. Qu'il faut toujours améliorer. Tante Nana, elle veut que son Salut les enfants soit plus régulier sur la TVT. Une émission des enfants. enfantine, Elle que ce tient soit à ses enfants. une émission de la petite enfance. C'est cela. Du coup, on va dire salut les petits-enfants. Ah oui, on peut, pourquoi pas. Oh, on garde salut les enfants parce que tellement on a appris à répondre salut, salut. On veut que nos enfants également vivent cette ambiance. Salut les enfants, salut, salut. Madame Christine, pour vous, quels sont les nouveaux défis que la TVT est appelée à relever aujourd'hui? Je vais parler du personnel. Du personnel. Oui. Comme nous avons travaillé avant avec amour. Et j'aimerais aussi que ceux qui sont là aujourd'hui prennent aussi le travail avec une conscience professionnelle. Il ne faut pas toujours se baser sur l'argent. L'argent, on en a besoin, bien sûr, mais il faut se donner. Il faut donner son cœur au travail. Comme ça pourrait encore aller de l'avant. C'est ça. Oui. Et j'invite encore les femmes, les jeunes filles, à embrasser la réalisation. Non, mais Alors que le métier, il est noble partout. Non, mais il y en a qui font des reportages. Moi, par exemple, je n'apparaissais jamais. Oui. C'est vrai, il est C'était que des derrière, reportages qu'on faisait. Mais vous n'avez pas marqué moins votre époque. Mais le problème, c'est que quand les gens te voient vraiment vrai, disent mais c'est tout ça. Voilà. Et puis, surtout lui, là, avec toute sa grande taille. Là, avec la grande taille pour ses beaux textes. Et les téléspectateurs également se sont exprimés, ils ont parlé, ils ont parlé des défis qu'ils pensent que la TVT doit relever aujourd'hui encore dans sa quête de l'excellence toujours. On va les suivre, puisque c'est pour eux que nous travaillons. On va les suivre, on revient. Personnellement, je suis un fan du football. J'aime vraiment suivre le foot anglais. Et par le passé, c'est quelque chose qu'on vivait en direct avec Feu Messan à Toulouse, paix à son âme. J'aimais beaucoup quand il animait les émissions sur le foot, et que ce soit au plan national et international. Mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui me manque. Je n'arrive plus à suivre le championnat anglais directement sur la TVT. C'est devenu rare. Il faut nécessairement passer par l'abonnement Canal+ pour pouvoir suivre vraiment les matchs en direct. Si la télévision togolaise pouvait nous gratifier en nous montrant quelques matchs des derbies anglais comme Arsenal, Manchester United ou bien Manchester City, Chelsea, ça ferait vraiment une fierté pour moi. Bon, on constate quand même de temps en temps des coupures. Bon, on ne sait pas si c'est lié à la coupure d'électricité. Mais bon, il y a aussi certains lieux qui disent qu'ils n'ont par moment, peut-être surtout des pluies, la TVT n'atteint pas là-bas. Donc c'est dû aussi aux aléas de la nature. Et donc ce que je peux dire, c'est vrai, ça évolue, mais nous demandons que ce soit fait mieux que cela. Parce qu'il faut toujours aspirer à la perfection
que les efforts soient encore faits par rapport à la qualité des images que la TVT nous offre. Parce que quand vous prenez les chaînes à l'échelle internationale comme Canal+, et les images de notre télévision togolaise, franchement, il y a une petite différence. Lorsque on demande un service, les frais sont très élevés. Les émissions, souvent, il faut aussi délocaliser. Bon, peut-être aussi diversifier les émissions que vous ne faisiez pas. Bon, entre-temps, il y a eu des émissions, idées et tout ça là. C'est-à-dire qui ouvrent les yeux au public. Si on pouvait multiplier les émissions sur le code de la route, c'est-à-dire ce qui peut nous aider. Vous voyez que de nos jours, il y a tellement d'accidents. Donc, multiplier ces émissions de sensibilisation, de la vie sociale surtout, et bon, politique et économique en allant. Oui, et puis, vraiment, aider les innovateurs, tels que les entrepreneurs, à exposer leurs projets et tout ça là. Et ça peut aussi instruire les autres. Ah ben, c'est le souhait de tous, hein. Dans la mesure du possible, forcément, la TVT verra comment faire, la dynamique d'innovation, je vais me répéter, mais un début d'innovation voilà, est fait. Aujourd'hui, quand même, tu te lèves, tu te laves, tu te sapes, tu viens au boulot. Ouais, tu vois, ton cadre, tu es content. Ça vient. Oui. Et puis au niveau de l'équipement également, vous ne connaissez pas ce studio, hein? Non. Voilà, c'est un nouveau studio. Le cadre, quand il est bon, ça impacte le travail également. Alors moi, j'aimerais quand même dire que la télévision togolaise a un site, les www.tvt.tg. Je crois qu'il ne faut pas négliger le site également. Il faut qu'à la rédaction, qu'on ait encore des rédacteurs pour le site web, je pense qu'on a une équipe de rédacteurs web. Et que le site s'anime, qu'il y ait vraiment qui soit actualisé et qu'il y ait de belles images, pas que les journaux, parce que certaines fois, les journaux, et c'est difficilement qu'on les lit, c'est difficilement que c'est téléchargeable dans certains cas. Au moins, quand il y a les images, c'est bien. Et que ces reportages, certains, des reportages, soit des reportages en écrit. Comme ça, ce serait bien. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on est en France, lorsqu'on est au Canada, lorsqu'on est dans le Groenland, par exemple, on a un ordinateur. On peut cliquer les www.tvt.tg et regarder la TVT. Et on peut suivre la TVT. Voilà, on peut suivre. Voilà. Partout qu'on soit sur votre téléphone, voilà. on suit la TVT. Donc, on n'a pas besoin d'un bouquet ou pour ça. Alors, mais si le site est négligé, une fois on va, non, deux fois on va, non, c'est fini. Allez, voilà. Le message, il va à qui de droit? On n'a pas idée, mais de l'extérieur, on a envie de regarder la télé de son pays. Il y a une sorte de nostalgie qui fait que voilà, on a envie de voir son pays, de les images. Oui, oui c'est ça, hein, elle dit tout à fait. C'est vous qui vivez à l'extérieur, Kantinana. Vous regardez votre chez vous depuis le petit écran. Oui, bien sûr. Comment TG là? Oui. TVT.tg. Oui. Mais des fois... Ça rame. Oui. Des fois, ça rame. Sinon, bon. OK, c'est l'amélioration en continu. Ça va continuer. Hein, ça va continuer. Servet? Oui, bon, tu disais qu'il faut oser. Mais comme tu l'as dit aussi, il faut savoir oser pour ne pas avoir la nausée après avoir osé. C'est Servet. Faut savoir. Ça, c'est Servet. Faut savoir. C'est Servet pour ma couille. Mais mesdames, on va finir, mais on ne peut pas finir sans que vous nous disiez ce que vous pensez aujourd'hui de l'image de la femme. C'est la journée de la femme africaine aujourd'hui. Vous êtes de vaillantes femmes africaines qui avaient contribué à bâtir cette institution, la télévision togolaise. Dorothée aura la parole l'an dernier parce que je sais toute sa bataille pour les droits de la femme. Elle a même encore un dernier ouvrage sur la question. On va finir dessus. Madame Christine, quelle est l'image que vous avez de la femme togolaise aujourd'hui? Aujourd'hui, bon, je peux dire que la femme togolaise évolue plus qu'avant. La
femme togolaise évolue. Et si vous regardez dans les services, il n'y avait pas assez de femmes, seulement au marché. Et quand vous regardez dans les foyers, les femmes sont tellement marginalisées. Mais aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. Oui, ça évolue. C'est au Togo, notre chef de gouvernement est une dame, donc c'est que ça va de l'avant. Et la présidente de l'Assemblée également est une dame. C'est ça. Il ne manque plus qu'à la réalisation à la TVT. À la TVT, oui, plus de femmes à la TVT. Votre message est entendu. Oui. Madame Adeta? Aujourd'hui, la femme togolaise se bat dans tous les domaines, sans exception. On peut dire qu'elles sont les premières, elles sont les premières dans tous les domaines. Et puis, ça, c'est vrai. Elles ne laissent pas passer. On peut dire qu'elles ont rêvé, je ne sais pas, mais elles bouillonnent, s'il y a ce mot-là. Il y a, il y a vraiment ce mot. Et ça illustre bien ce que vous voulez dire. Oui. Donc, c'est ça. Vive la femme, alors. Oui, Dayoko, finalement, j'ai appris à vous appeler Dayoko que de vous appeler Madame Kovi. C'est comme ça qu'on l'appelait. J'ai pris affectueusement, comme les aînés vous appelaient Dayoko. Alors, Dayoko. Oui, bon, la femme togolaise, vraiment, je les félicite. Hein. On se bat tous les jours. Mais pour ces temps-ci-là, bon, il faut qu'on éduque nos enfants à suivre nos pas. Oui. Parce que les jeunes filles de maintenant, quand tu les vois, c'est difficile. Des fois, tu ne peux même pas supporter. Mais, on dit que c'est l'évolution du monde, madame. Oui, c'est ce qu'elles disent. C'est l'évolution. Que nous sommes des anciens temps. Temps, il n'y avait pas WhatsApp. Oui, il n'y a pas WhatsApp. Maintenant, il y a WhatsApp. C'est ça. Il y a Android maintenant. En votre temps, il n'y avait même pas 1+1. En cours de route que vous avez attrapé 1+1. Donc voilà. Mais sinon, pour être plus sérieuse, il faut qu'on insiste plus sur l'éducation de la femme, c'est ça, de la jeune fille, pour qu'elle remplisse pleinement son rôle. Je suis sûre que Dorothée va encore insister dessus. Mais avant, Madame Tantinana, la femme aujourd'hui, il faut qu'elle ose aussi, non? J'ai comme l'impression des fois que la femme togolaise, puisque je ne la connais que la femme togolaise, elle est encore hésitante. Il y a de la place qui est gagnée, mais qu'elle n'assume pas encore, qu'elle ne prend pas encore. Elle tarde encore un peu des pieds, traîne encore des pieds. Mais moi, j'irai directement vous dire que j'aimerais bien que les femmes s'engagent ou se mettent plus au service des enfants. Ensuite, je vois que la femme togolaise se bat malgré la cherté des choses, malgré le temps difficile. Malgré tout, le micro. Malgré tout, elle se bat. Et bravo. Mais plus encore aux côtés des enfants, aussi bien des jeunes filles que des jeunes garçons. Plus encore, parce que oui, je veux bien, oui, plus encore aux côtés des enfants. Et tiens aux enfants. Et Dorothée, pour finir. Alors moi, j'aimerais dire que la femme togolaise est visible. Au niveau de toutes les sphères, la femme togolaise est visible. Ses efforts sont visibles et louables. Alors aujourd'hui, lorsqu'on prend l'éducation, par exemple, les sensibilisations ont porté, il y a eu un impact terrible. Aujourd'hui, quand vous prenez les degrés, au niveau de tous les degrés, la jeune fille, elle est présente. La jeune dame, elle est présente. Et elles vont loin dans les études et c'est un bravo. Alors aujourd'hui, la femme togolaise, la jeune fille togolaise, fait aussi des choix de technicité que dans le temps, elle ne faisait pas. Donc, c'est aussi louable. Alors, disons aussi que les autorités du pays ont mis quand même en place des stratégies qui favorisent cette montée en matière d'équité, d'égalité genre-là, de la femme et de la jeune fille. Alors, et je ne dirais pas que
Oui, je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'efforts. Il y a encore des efforts à faire par rapport à l'image même de la femme, à l'image de la fille, à la détermination. Parce qu'à un moment, c'est comme s'il y a une stagnation. Voilà, il faut que cette stagnation-là se lève et passe. Et que la femme ose, qu'elle puisse prendre la place qu'on a gagnée pour elle, qu'elle monte encore d'estrade, voyez-vous, pour qu'on se dise, waouh, ça évolue encore. Parce que l'évolution a été remarquée. Alors, quand on est dans une stagnation, l'évolution n'est plus. Alors, il faut que l'évolution continue, qu'on monte toujours les estrades des escaliers, de palier en palier, pour que demain, la fille ou la femme, quelle que soit là où elle est, qu'elle se dise que je suis là, je suis capable. Sinon, actuellement, moi, c'est un bravo que je vais dire à la gente féminine togolaise. Comme on le dit, ce sont de vraies dignes femmes du Togo. Alors, Servet, Dolibé, qui est son pseudonyme, son nom d'écrivain. Mais c'est mon prénom aussi. Hein. Je m'appelle Dolib. Dolib. Voilà, donc mon nom c'est Tabiou, Dolib, Dorothée, et puis mon mari Ibrahim. Ok, super. C'est mon nom. En quête d'équité et d'égalité, elle ne peut pas rater d'écrire encore un ouvrage dessus. Et voilà, qui est dispo en librairie. Oui, c'est dispo en librairie. En fait, j'ai rappelé la quête de nos mamans. Le titre, c'est En quête d'équité et d'égalité. La quête de nos mamans. Qu'est-ce que nos mamans, dans ces années 75, là, 70, là, qu'est-ce qu'elles avaient fait? Alors, quel bout nous tenons aujourd'hui pour passer maintenant à l'autre bout, à la génération voilà. Donc, c'est tout ce que j'ai mis, plus les grandes conférences qui ont été faites, parce que ces conférences-là ont quand même aidé nos pays à monter d'un cran par rapport à la promotion de la femme. Allez, mesdames, merci énormément. Merci pour votre disponibilité. D'une seule voix, je pense qu'il faut qu'on dise bon anniversaire à la télévision togolaise. Ah ben, TVT, notre maison, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. C'est ce jour aujourd'hui. La TVT a 49 ans. L'année prochaine, ce sera 50 ans. Un demi-siècle. Le bilan qu'on fera sera plus élogieux encore. Merci d'avoir suivi l'émission de ce jour, Servet. On va se souhaiter très bon dimanche. Absolument. Et joyeux anniversaire. C'est ça. Voilà. À vous, à nous, à tous. Ouais. Merci pour tout. Merci surtout. Merci pour tout, merci surtout. C'est Servet, son cerveau. Alors, Nana Nguissan Koukoura, Tanti Nana, merci d'avoir été avec nous. De 1973 à 2003, animatrice, présentatrice de programmes sur la TVT. Madame Viviane Gamou Adeta, technicienne de 91 à 2013. Dorothée Tabiou Ibrahima Dolib, journaliste présentatrice de 92 à 2016. Madame Ayoko Gan Dayoko, Kouevidien Gomez, secrétaire dactylographe à la TVT de 77 à 2007. Et puis Madame Christine Amouzou Lanta, réalisatrice à la TVT de 75 à 2010. Merci, passez une très belle journée. Et merci pour l'honneur à nous faire ce matin. Très belle journée à vous, chers téléspectateurs. On se donne rendez-vous samedi prochain en direct. Vous pourrez suivre une rediffusion de l'Bala mardi prochain après le journal de 22h30. Au revoir et à très bientôt.